Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau cours en ligne avec HMK, c'est hugo.deep.inside sur Instagram. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire un yoga express, un yoga basé sur l'équilibre des mains, de Offensive Gravity Free. Je vais vous donner quelques exercices, quelques tips pour tenir un peu, trouver votre équilibre sur les mains. Ça va être assez accessible. La seule chose que vous pourriez avoir besoin peut-être, c'est un mur. Donc si jamais vous en avez l'occasion, c'est une pratique un peu spéciale. Je ne fais pas souvent ça. D'habitude, je fais des pratiques accessibles à tous sur juste un tapis. Mais là, j'ai envie de varier un peu et de vous offrir quelques exercices à faire contre le mur. Donc on va commencer, très simple, sans plus tarder, mettez-vous à l'arrière de votre tapis. Prenez une grande inspiration, ouvrez les mains autour de vos hanches. En expirant, vous relâchez, bout de doigt vers la terre. Plongez, venez ici en Uttanasana. Si ça tire trop à l'arrière de vos jambes, pliez un peu les genoux et relâchez la tête vers le sol. Soufflez tout votre air, inspirez et expirez profondément. En inspirant, marchez ensuite jusqu'à l'avant de votre tapis avec vos mains pour venir jusqu'en planche. À l'expiration, tendez bien les jambes, poussez les talons vers le mur derrière vous, soufflez tout votre air, activez le bas du ventre et on renforce les appuis sur un côté. On inspire et on ouvre, bras droit vers le ciel. On expire, on pousse fort sous la main gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, maintenez-vous ici, venez créer une petite protraction entre les épaules, activez le bas du ventre. Puis inspirez, ouvrez de l'autre côté, bras gauche vers le ciel. Expirez, poussez fort sous votre main droite, comme si vous vouliez passer à travers le sol. Inspirez, revenez au centre, en planche. À l'expiration, pliez les coudes près de vos côtes, Chaturanga Dandasana. Inspirez, retournez vos pieds à l'envers sur le sol, ouvrez le cœur vers l'avant, tendez vos bras. À l'expiration, ramenez le menton à la poitrine, remontez avec les fesses vers le ciel pour chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Étirez votre dos, poussez les talons dans le sol du mieux que vous pouvez, équilibrez le poids entre vos mains et vos pieds. Inspirez profondément. Expirez, venez marcher jusqu'à vos mains. Faites glisser les mains sur les genoux, étirez un dos droit, fixez un poids en face de vous. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez, bras vers le ciel, grandissez. Expirez, bout de dos à terre, Uttanasana. Inspirez, marchez ou sautez en planche à l'arrière. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana, vous ouvrez le cœur vers l'avant. Et expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Très bien, on va continuer, on va juste renforcer un tout petit peu plus les appuis pour bien se réveiller. Écartez les pieds à la largeur de votre tapis. Gardez les mains à la largeur de vos épaules. Inspirez, regardez entre vos deux mains, pliez les genoux. Tirez les os d'assises comme si vous vouliez toucher le mur derrière vous. Expirez, redescendez au-dessus de vos mains, Chaturanga Dandasana. Puis vous inspirez, vous retendez les bras, rétirez les os d'assises vers le mur derrière vous. Expirez, redescendez vers l'avant, Chaturanga. Un coup, le poids est sur les jambes quand vous inspirez, puis sur vos bras quand vous expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Déposez votre bassin à terre, redressez votre visage, décollez vos bras, décollez vos jambes, inspirez. Expirez, relâchez le poids de vos jambes, relâchez vos bras, relâchez la tête. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, chien tête en bas. Très bien, on inspire, on regarde entre nos mains, on plie les genoux. On expire, on marche, on saute en posture accroupie à l'avant du tapis. Écartez les genoux, passez les mains à l'avant, prenez une grande inspiration. À l'expiration, vous faites un léger saut. On réitère, on inspire et on expire. Et on inspire
Et on expire. Très bien. On va le faire 3 fois de plus. Pour les 3 prochaines expirations, ce que vous allez faire, c'est que quand vous expirez, vous regardez le mur derrière vous. Vous prenez une grande inspire. Et vous expirez, plongez la tête. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Merveilleux. Si vous êtes à l'aise, on recommence 3 fois supplémentaires. Mais cette fois-ci, vous essayez de souffler votre air jusqu'à ce que vous ayez redescendu les pieds au sol. Ça vous permettra de comprendre comment ralentir la descente de vos pieds. On y va, on inspire et on expire. Et on inspire et on expire. Et on inspire et on expire. Merveilleux. On va faire la même chose mais avec un peu plus d'envergure. Gardez les mains à l'avant de votre tapis, reculez vos pieds à l'arrière, chien tête en bas. Fixez un point pour regarder entre vos deux mains. L'idée, c'est d'avancer votre pied droit, de garder la jambe gauche tendue. Vous allez donner une impulsion avec la jambe qui est pliée et lancer votre jambe qui est étirée. Les deux doivent se faire en même temps, sur un même timing, et vous devez aussi amener les épaules au-dessus de vos mains quand vous donnez l'impulsion. Prenez une grande inspiration et on y va. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Puis vous changez. Reculez le pied droit, avancez le pied gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Merveilleux. Puis vous redescendez. Redressez-vous quelques instants, n'hésitez pas. Moi je suis sur une vidéo courte, un yoga express, donc j'enchaîne beaucoup. Si vous en ressentez le besoin, mettez pause, peut-être regardez encore ce que je viens d'expliquer et refaites-le à votre rythme. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être scotché sur le même rythme que moi dans la vidéo. Je fais ces outils, les yoga express, c'est surtout pour que vous puissiez ensuite appliquer des choses de votre côté et en tirer le meilleur pour vous-même. Donc, on continue. L'idée va être plus de travailler sur un aspect statique, puisqu'on a le mur à disposition. Ici, vous reculez vos mains au milieu de votre tapis. Et vous allez monter contre le mur à 90 degrés. Montez vos pieds d'abord au-dessus de la ligne des hanches, ce qui va vous permettre de pousser efficacement dans le mur pour décoller du sol. Ensuite, placez vos hanches au-dessus de votre tête. Au début, vous aurez toujours les pieds un peu hauts sur le mur. C'est normal parce que le fait de mettre les fesses au-dessus de la tête, ça génère beaucoup d'appréhension. Descendez doucement, essayez de placer vos pieds à plat contre le mur. Stabilisez-vous. Peut-être écartez un peu plus la largeur de vos mains pour mieux vous stabiliser. Et ici, respirez. Vous pouvez juste rester dans cette posture si vous sentez que c'est déjà suffisant et assez nouveau pour vous. Si vous êtes à l'aise, vous jouez avec vos jambes et vous inspirez. Montez le pied droit vers le ciel. Ramenez le genou droit à la poitrine. Étirez le pied droit contre le mur. Redescendez si vous sentez que c'est nécessaire. Autrement, continuez, inspirez, montez, pied gauche vers le ciel. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Étirez le pied gauche contre le mur. Redescendez. Redressez-vous. Prenez une à deux respirations bien profondes. Faites des cercles avec les épaules, des cercles avec les poignets peut-être aussi. N'oubliez pas de créer du mouvement, de ne pas rester figé ou statique sur des zones qui pourraient être sensibles. Peut-être que vous avez moins l'habitude de les utiliser, donc bougez, créez du mouvement autour de ça. Ensuite, on va continuer. Autre tips, vous venez vous mettre ici à 90 degrés contre le mur. Et l'idée, c'est d'apprendre à créer une porte de sortie. Je vous explique. Vous montez, vous vous positionnez. Vous allez lever une jambe. Et pour descendre, vous allez avancer une main. Donc si vous avancez la main droite, par exemple, vous descendez ensuite le pied droit. Hop, pour sortir sur le côté. Vous faites ça d'un côté, puis de l'autre côté. Hop, vous remontez, avancez la main gauche et descendez sur le côté gauche. Ok? Si tout va bien,
vous essayez de le refaire, mais cette fois-ci, vous reculez plus près du mur. De 90 degrés, vous passez peut-être avec les jambes plus haut. Vous montez un pied, reculez une main, montez un pied, reculez une main. Et vous le faites jusqu'à revenir le plus près possible de ce mur. Une fois que vous y êtes, vous faites la même technique. Vous ouvrez, vous avancez une main. Si vous avancez la main droite, vous descendez le pied droit. Hop. Puis vous recommencez. Placez-vous. Reculez. Et faites-le de l'autre côté. Ça, c'est une porte de sortie simple que vous pouvez créer en apprenant à sortir sur les côtés, de sorte que si jamais vous êtes sans mur, sans appui sur le côté, et que vous êtes à deux doigts de tomber, au lieu de tomber, vous créez cette porte de sortie. Parce que vous êtes allé trop vite, trop loin de l'autre côté. Okay ? Autrement, après, il y a les roulades, mais j'ai pas envie d'aborder ce sujet parce qu'il demande d'avoir un peu moins d'appréhension, il demande d'avoir moins peur de se jeter à l'avant. Donc pour les roulades, on verra une prochaine fois. Essayez déjà de travailler donc la maîtrise de votre équilibre et surtout le fait de construire des appuis où vous êtes confiant avec ces petits exercices. On va faire un dernier exercice avant de clôturer cette session. On va se retourner vers le mur qu'on a à disposition. Et ce que vous allez faire, à partir de là, vous avancez un pied avec une jambe étirée derrière et vous donnez des impulsions jusqu'à pouvoir vous maintenir en équilibre contre ce mur. Lorsque vous y arriverez, essayez de descendre doucement en ramenant les genoux vers la poitrine, peut-être un seul à la fois au début, et essayez de descendre doucement vos jambes. Moins vous faites de bruit, mieux c'est. Et plus vous arrivez à poser vos pieds proches de vos mains, mieux c'est encore. Ok ? On le refait encore 2 fois. Ici. On reprend appui. On essaie de changer de jambe peut-être pour toujours s'équilibrer d'un côté à l'autre. Sur l'expiration, on donne l'impulsion. On se maintient. Si vous en ressentez le besoin, peut-être est-ce que vous pouvez explorer juste le fait de vous détendre et de vous asseoir un peu. D'écarter vos jambes. Placez le haut du dos, les épaules, lâchez la tête. Et ensuite, vous descendez. Hop. Des fois, ce sera plus rapide que d'autres. Et ensuite, si vraiment vous êtes à l'aise, vous essayez de descendre avec les 2 genoux en même temps. Une fois que vous y êtes, vous prenez votre temps. Très bien. Je vous laisse avec ces quelques exercices. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Surtout si, pareil, vous pratiquez ces outils tous les jours, pendant quelques jours. C'est là que moi, c'est intéressant pour moi de connaître vos retours parce qu'une fois, peut-être que vous pouvez avoir des quicks ou des quacks qui sont différents. Peut-être que vous êtes moins disposé un jour que l'autre. Mais par contre, quand vous répétez ces exercices pendant plusieurs jours, là, automatiquement, vous avez un résultat. Et ce résultat, c'est le vôtre. Il vous appartient. Et il vient d'aucune formation, il vient pas de quelque chose qu'on vous a transmis. Il vient de quelque chose que vous avez découvert tout seul. Donc c'est ça que je suis curieux de connaître. C'est quel est votre ressenti après plusieurs essais, après une réelle investigation de votre part dans ce genre d'exercice. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. C'était You Go Deep Inside sur la chaîne d'HMK et je vous dis à très très bientôt. Namasté.